Chers amis dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce 4e dimanche du temps de Carême, l'Église catholique propose comme texte le premier livre de Samuel au chapitre 16, le psaume 23, la lettre aux Éphésiens au chapitre 5 et l'évangile de Saint Jean au chapitre 9, versets 1 à 41. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre réflexion est l'option préférentielle de Dieu pour les faibles. Imaginez que vous faites partie d'une classe de 100 élèves et que les autres élèves vous maltraitent, se moquent de vous, vous accusent de causer le trouble dans la classe. Et le professeur prend votre défense, il assure votre protection malgré que vous n'êtes pas si innocent. Il prend sur lui les moqueries et insultes et vous montre que vous êtes digne d'être aimé, d'être considéré. En ce 4e dimanche de Carême, nous découvrons Dieu au cœur même de la faiblesse des hommes. Dieu demande à son prophète Samuel d'oindre le plus petit, le plus fragile, le plus faible, le moins innocent des enfants de Jessé, pour faire de lui le leader de son peuple. En fait, les empêchements d'irriment, les faiblesses deviennent les conditions même de l'élection divine. Dieu fait fi de l'apparence, de l'intelligence, de la force physique. De même, Jésus fait fi de la saleté, de la discrimination de l'aveugle, des stéréotypes sur sa naissance, de la loi d'interdiction de guérison le jour du sabbat pour guérir l'aveugle de naissance. Chers frères et sœurs, nos péchés, nos apparences, notre peur d'un virus, notre cécité spirituelle ne peuvent empêcher Dieu de nous sauver. Si je traverse les ravins de la mort, dit le psaume 23, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tout au fond de nos peurs, de notre panique réside plutôt l'aveuglement, la cécité spirituelle. Dieu nous choisit chaque jour. Sur des milliers de candidats à l'élection divine, nous sommes toujours le vainqueur. Dieu te choisit, mon frère, ma sœur, mais tu peines à choisir Dieu. Les œuvres de Dieu se manifestent, cependant, les œuvres des hommes et la peur veulent obscurcir et cacher ces œuvres de Dieu. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux intérieurs et voir comment il travaille dans ce monde en pleine crise. La preuve que nous sommes guéris, chers frères et sœurs, c'est de professer notre foi avec conviction. Je crois, Seigneur, et de défendre cette foi auprès de nos frères et sœurs. Notre monde actuellement a plus besoin de positivité que de négativité, d'optimisme que de pessimisme, d'espoir que de panique, de foi que de doute. Ne soyons pas comme les réseaux sociaux, prophètes de malheur, soyons des prophètes d'espoir et de bonheur. Est déjà mort celui qui succombe à la peur. Charles de Gaulle de nous dire « La fin de l'espoir est le commencement de la mort ». Aux sages africains de renchérir « L'espoir est le pilier du monde ». Bonne méditation et bon dimanche à tous et à toutes.